Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Nous sommes au 20e jour du conflit entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Les incendies provoqués par de violents bombardements israéliens continuent à s'étendre, notamment dans les secteurs de Haït al-Sharb et Al-Masharb. L'armée et la FINUL ont envoyé des hélicoptères pour lutter contre les flammes. Dans un communiqué, le ministre sortant de l'Agriculture, Abbas Haj Hassan, a dénoncé l'utilisation du phosphore blanc et ses conséquences sur l'environnement. Il a annoncé que le Liban compte déposer une plainte contre Israël. Le bilan depuis le début de la guerre continue à s'alourdir. À 19h30, heure de Beyrouth, Israël dénombrait plus de 1450 morts. Côté palestinien, plus de 7000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, un bilan auquel s'ajoutent 50 otages tués dans les mêmes circonstances, selon une déclaration du Hamas effectuée aujourd'hui. Hier soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a admis qu'il devrait rendre des comptes sur les défaillances sécuritaires ayant mené à l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël. L'armée israélienne a quant à elle annoncé avoir mené des opérations ciblées dans le nord de la bande de Gaza durant la nuit de mercredi à jeudi. Selon elle, ces manœuvres constituent une préparation aux prochaines étapes du combat. 9 pays arabes ont publié une déclaration commune appelant le Conseil de sécurité de l'ONU à exiger la mise en place d'un cessez-le-feu à Gaza. Les pays en question sont la Jordanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l'Égypte et le Maroc. Tous dénoncent une violation du droit international par Israël et un mépris délibéré des droits légitimes du peuple palestinien. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.